Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 77 pour les 3e D. On va passer à la définition d'une fonction paire. Une fonction f est paire si... Alors il y a deux conditions à respecter dans un certain ordre, donc si la première condition ne fonctionne pas, ce n'est pas la peine de faire la deuxième. Donc la première condition, c'est que son domaine doit être centré en 0. Donc évidemment, il faut commencer par trouver le domaine de la fonction. Ensuite, et donc c'est et, d'accord, les deux conditions doivent être vraies en même temps. Pour tout x appartenant au domaine, il faut que l'image de moins x soit égale à l'image de x. Pour ça, on fait un calcul, on remplace x par moins x, et on essaye de simplifier l'expression et on regarde si ça fait f de x. Dans ce cas-là, donc la fonction est paire et on a une information supplémentaire, c'est que la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe OY, à l'axe des ordonnées donc. Je vous montre ça ici, vous n'avez pas besoin de l'écrire, tâchez juste de bien comprendre. Donc on a OX et OY. Si je prends une fonction qui est paire, donc la courbe sera symétrique par rapport à OY. Donc ça veut dire, par exemple, prenons ça comme ça. OY, c'est l'axe de symétrie, ici. Donc c'est comme s'il y avait un miroir à la place de l'axe des ordonnées. Je vais regarder le fameux calcul là. F de moins x. Donc si je prends x, par exemple ici, qui est moins x. Moins x, ça va être le nombre qui est opposé là. Je regarde l'image de x, elle est ici. Et je prends l'image de moins x, elle est identique. Donc on a bien une fonction qui est paire. Bon, c'est pas très droit, mais c'est l'iPad, voilà, vous avez compris. Ça vous rappelle des choses, non? Des f de moins x égale à f de x, etc. Je vous refais un petit topo, chapitre 2. Cosinus de moins x égale cosinus x. On avait vu dans le cercle trigonométrique. Mais en fait, on verra que la fonction cosinus est paire. Bref, faisons maintenant l'exemple officiel de la théorie. On va prendre la fonction la plus célèbre pour sa parité. Soit f défini par f de x égale x au carré. C'est la fonction carré. Alors étudions tout d'abord son domaine. Y a-t-il des conditions d'existence? Non, il n'y a pas de fraction. Il n'y a pas de racine carrée. Donc en fait, il n'y a aucune valeur qui est interdite. Je vais pouvoir dire que le domaine de la fonction f, c'est R. Et si vous vous rappelez ce qu'on a dit, l'ensemble R, il est bien centré en 0. La deuxième condition, donc, c'est que pour tout x appartenant au domaine de f, il faut que f de moins x soit égal à f de x. Donc je vais calculer f de moins x. Donc dans la formule de f, je remplace x par moins x. Donc je vais avoir moins x, tout ça au carré. Si je simplifie la notation, je vais avoir x au carré. Et ça, ah tiens, c'est finalement f de x. Donc j'ai bien vérifié la deuxième condition. Alors f est paire. Et donc,
CF est symétrique par rapport à OY. Et on va dessiner pour voir si c'est vrai et pour vous expliquer à quoi ça sert d'ailleurs. On va faire un tableau de valeurs. Donc je choisis moi-même les valeurs, mais je vais le faire de façon intelligente. Puisque la fonction est paire, je sais qu'elle est symétrique, que la courbe est symétrique par rapport au Y. Donc en fait, il me suffit de faire la partie de droite du graphique, et puis ensuite pour la partie gauche, je peux faire la symétrie. Donc je vais prendre des valeurs relativement faciles. 0, 1, 2, 3. Alors, quelle est l'image de 0 ? Je remplace x par 0 dans la formule. Ça fait 0 au carré, c'est-à-dire 0. Quelle est l'image de 1 ? 1 au carré, ça fait 1. L'image de 2, 2 au carré, ça fait 4. Et l'image de 3 fait 9. Donc, j'aurais pu aussi prendre encore moins 1, moins 2, moins 3. Vous pouvez l'écrire au crayon. J'aurais 1, 4, 9. Et vous voyez, ça c'est parce que f de x égale f de moins x. Donc en fait, c'est inutile, c'est une perte de temps. Donc, je vais tracer maintenant. Je place le point 0, 0, le point 1, 1, le point 2, 4. Le point 3, 9, il sera un peu plus loin, mais je vais le placer en dehors pour avoir une idée. Par là-bas. Et je trace. Et du coup, pour la partie de gauche, je fais le symétrique par rapport à OY. Donc, je vais avoir ce point-là. Donc, j'imagine qu'il y a un miroir à la place de l'axe des Y. Et je peux tracer l'autre partie. Je n'oublie pas d'écrire qu'il s'agit de la courbe représentative de f. Attention, vérifiez bien que vous avez prolongé votre courbe jusqu'au bout de l'axe du repère. C'est pour signifier que la courbe continue comme ça jusqu'à l'infini. Voilà pour les fonctions paires.